Yo la team, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je pars à la rencontre de Sébastien Moret, spécialiste de la sous-location professionnelle, de la conciergerie et plein d'autres business. C'est une personne qui est très motivante et je vais même pouvoir rencontrer d'ailleurs son fils qui a créé une société de nettoyage, si je dis pas de bêtises. Donc on va essayer de se rencontrer, d'échanger un petit peu et puis vous partager tout ça. Allez, à tout de suite. Salut à tous, du coup je me retrouve encore une fois en Thaïlande en compagnie de Sébastien Moret. Je peux te laisser te présenter. Écoute, bonjour à toi, bonjour à vous tous. Merci pour cette interview et pour cette vidéo. Qui je suis entrepreneur, je suis investisseur IMO, investisseur en bourse, enfin, investisseur de manière générale, mais c'est surtout ce qui me caractérise, moi c'est vraiment l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, on connaît surtout ce qui est entrepreneuriat autour de l'immobilier, donc tout ce qui est sous-location professionnelle, tout ce qui est conciergerie d'appartements, du business en ligne, notamment via la commercialisation de formation. Ok, trop bien. Moi, à titre personnel, et c'est pour ça que je suis très content aujourd'hui de te rencontrer, en physique en tout cas, j'ai lancé avec mon associé 2 sous-locations professionnelles. Donc à l'aide justement de tes vidéos, des formations notamment gratuites. Première question, Sébastien, pourquoi la sous-location professionnelle? C'est très simple. Alors déjà, j'ai découvert la sous-location professionnelle à l'étranger. Ok. C'était en Thaïlande. Je l'ai découvert un peu par hasard. C'est qu'un jour, j'avais un client en conciergerie et ce client me dit qu'il n'est pas propriétaire des biens. Je trouvais ça étonnant et en fait, il m'apprend qu'effectivement, il a un bail commercial et en fait, il exploite les biens, si tu veux, en sous-location. Je découvre le modèle ici. Bien entendu, je le mets en place et ça a le succès que ça connaît. Mais en fait, je vais expliquer vraiment pourquoi j'ai vraiment continué dans la sous-location. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis entrepreneur, comme j'ai pu le dire. Dans mon parcours entrepreneurial, j'ai eu un très gros down à un moment dans ma vie. J'ai perdu mon entreprise principale, source de revenus. J'ai été fiché bancaire pendant 3 ans, des dettes avec les huissiers, etc. J'ai été saisi sur des biens immobiliers. Donc ça a vraiment été très loin. Je me suis retrouvé complètement nu à ce moment-là. Je savais que c'était terminé avec les banques. Il n'y avait plus moyen de discuter de quoi que ce soit. Première chose. Deuxième chose, je pars en Thaïlande pour entreprendre parce que j'étais un ras-le-bol total. Et j'avais besoin de redémarrer une nouvelle vie. Ok. Ce que je fais, ce qui marche bien. Parce que quelque part, je m'étais reconstruit psychologiquement et je m'étais reconstruit financièrement. Mais mon problème, c'est que j'étais toujours pas bon au niveau de la banque. Parce que la banque, si tu veux, pour elle, c'était déjà, montrez-moi vos déclarations de revenus. Il n'y en avait plus. En fait, ils étaient à zéro. Donc, comment financer un gars, si tu veux, qui n'a pas de déclaration de revenus? Donc, c'est d'ailleurs pour ça que je suis même retourné dans le salariat pendant 6 mois. Ok. Pour moi, c'est vrai que la sous-location, si tu veux, c'était un excellent moyen de pouvoir faire un business, notamment sur Airbnb. Je savais que je pouvais gagner de l'argent sur Airbnb parce que je l'avais déjà testé à l'étranger. Et puis, j'ai fait mes études de marché en France. En fait, il me reste que cette solution pour faire de l'immobilier sans avoir à utiliser les banques. En fait, on sent un peu l'âme d'entrepreneur. Finalement, tu as été face à un très gros problème Oui. qui, je pense, est un problème extrêmement important du côté justement finance pour tout entrepreneur ou même pour toute personne. Et c'est vrai que tu as su contourner un peu ça et te créer justement quelque chose qui allait pouvoir un peu alimenter et te nourrir, si on peut dire. Ouais, et même pour aller plus loin que ça, tu vois, parce que tu vois, pendant que tu me parles, là, je viens de me rappeler quelque chose où je m'étais dit, ils m'ont tout pris, mais ils me prendront pas ma liberté d'entreprendre. Ils me prendront pas ma créativité. Ils me prendront pas ça. Parce que ça, c'est ma plus grosse arme et c'est ma plus grande force. Et ça, ils pourront jamais me le prendre. Tu as su construire ton why, Ouais. ton pourquoi, et vraiment ton pourquoi, il était tellement fort qu'en fait, effectivement, tu pouvais être tout nu dans une pièce de 50 mètres carrés, tu savais Oui. pas forcément pourquoi tu étais là, mais tu savais comment est-ce que tu allais t'en Oui. sortir et mettre des meubles tout autour de toi. Donc non, franchement, s'il y a bien un truc à retenir de cette intervention, effectivement, encore une fois, la puissance du pourquoi, la puissance de pourquoi est-ce que tu te lèves le matin, pourquoi est-ce que tu vas faire une séance de sport, pourquoi est-ce que tu veux créer un business en ligne. En fait, je pense que peu importe la raison, et tu m'arrêtes si je me trompe, Ouais, c'est mais vrai. moi, ce que j'ai toujours appris, en tout cas, parce que du coup, j'ai 25 ans, mais ça fait déjà un bon bout de temps que j'essaye d'entreprendre sur Internet, même si c'est pour t'acheter une voiture, t'acheter une belle montre, beaux habits, une belle paire de chaussures, c'est hyper important de se focaliser en fait dessus et d'entreprendre justement tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. C'est des pourquoi qui sont puissants intérieurement, exactement, et qui construisent finalement ta vie, puisque là on parle pas justement d'une voiture, d'une montre ou de chaussures. C'est vraiment, c'est ultra puissant. C'est en sur fait. ta construction personnelle, là, ça touche des racines très profondes.
C'est limite comme si tu te retrouvais sur une île déserte et puis tu avais plus à manger, plus à boire. Comment tu fais pour te nourrir, quoi, Ouais, tu vois? c'est C'est vraiment ça. l'instinct presque. Ouais, l'instinct limite de survie, quoi, Ouais, tu vois? grâce à Dieu, tu vois, enfin, grâce à Dieu, grâce à mon entourage, j'ai jamais manqué de rien. Donc, très bien. Mais par contre, j'ai toujours eu cette culture du travail. Même si j'ai jamais été un gros bosseur, j'ai toujours eu cette éducation-là. Bah, heureusement, mais malheureusement, j'ai pas forcément vécu ça. Et j'ai la sensation que c'est une des raisons qui font qu'aujourd'hui, je suis Alors, pas forcément à la place où j'ai envie d'être. alors, tu touches un point très sensible, tu touches un point qui est très vrai et sur lequel je réfléchis de plus en plus. Le problème, c'est qu'il faut toucher le fond, mais c'est très violent aussi, hein. C'est-à-dire Ouais. que c'est très violent, et puis il y a peut-être des personnes qui vont pas pouvoir s'en remettre. Et Mm. moi, en fait, ça peut pas être un conseil ce que je dis là parce que c'est très dangereux. À la limite que tu vives cette expérience vraiment Ouais, c'est ça. euh, où tu t'es tollé, mais vraiment que tu as eu mal, hein. Tu as vraiment eu mal, t'en as pleuré. T'en as pleuré, t'en as chialé, tu vois ce que je veux dire? Que ça touche vraiment ta personne profondément pour que là, il y a quelque chose, il y a comme si c'était un miracle en fait Ouais. qui se passait. Par exemple, des personnes qui m'intéressent à discuter avec eux, c'est des personnes qui ont perdu par exemple leur père ou leur mère. Ok. J'ai remarqué chez eux, j'ai trouvé des points similaires avec les miens. Très grande douleur. C'est encore plus fort que... Ah, je sais pas si finalement la douleur c'est la plus forte, j'en sais rien finalement. Mais tu sens que ces personnes-là, quand ils ont remonté, ils sont très très forts psychologiquement. Ils sont très forts parce qu'ils ont perdu leur père, ils ont perdu leur mère, jeunes. Ils n'ont pas eu le choix, quoi. Il a fallu qu'ils se construisent avec ça. Moi, malheureusement, j'ai un ami qui a perdu son père. Et voilà, là, récemment, j'ai vu que bah, il avait mis une publication disant tu verras, je ferai des grandes choses, etc. Analogie avec moi, il y a deux choses qui me font généralement passer à l'action. C'est la peur de la mort Ouais, bien sûr, bien sûr, bien et sûr, bien sûr. donc de pas faire ce que je Je te veux. laisse finir parce que j'ai une petite anecdote sur ça. Ouais. Et la deuxième, c'est la peur aussi enfin, de la disparition, pareil, en fait, d'un Ouais, de mes proches, ou même, en fait, ça va même au-delà de l'entrepreneuriat, là, c'est la peur de la disparition d'un de mes proches, c'est là où, des fois, comme je te dis, ça me fait passer à l'action, dans le sens où j'ai envie que ces personnes-là, que je chéris, j'ai envie qu'elles puissent, même si c'est pas la réussite comme je peux l'entendre, entre guillemets, j'ai envie qu'elles puissent voir, en tout cas, que je suis en train de travailler sur ça, etc. C'est vrai que c'est important, ouais, pour moi, ça. et notamment, moi, je sais que j'ai vécu une période dans ma vie où j'ai cru quelques instants que j'allais mourir dans ma tête. Il s'est passé quelque chose, Ok. c'est qu'en fait, j'étais en train de nager, j'étais sur l'île de la Réunion. Alors moi, je suis un bon nageur, hein. J'ai fait du water polo pendant gamin, etc. Donc je nage très très bien. Et là, je pars un peu du bord, et en fait, ce que je me rends pas compte, il y avait des panneaux qui indiquaient attention, courant, etc., très dangereux, etc. Ouais. Et là, je peux plus revenir. Mais vraiment, je ne peux plus revenir. Oh là. Et pourtant, je suis un bon nageur. Dans ma tête, je commence à prendre conscience que je vais peut-être mourir parce que je Waouh. peux pas revenir. Je sentais que plus je nageais, plus je m'épuisais, et j'avais en plus de ça l'impression que mon cerveau, limite, il accélérait le Ouais. processus de fatigue, quoi. Et là, vraiment, eh ben, je te jure que c'est vrai. J'ai vu ma vie défiler. Et vraiment, j'ai vraiment vu que d'être terminé, quoi. Tu vois? Waouh. Et heureusement, il y a quelqu'un qui a vu, qui est venu avec une planche, qui est venu me chercher. Donc après, je me suis allongé sur la plage pendant au moins une demi-heure. J'étais KO technique, hein, KO technique. Là, c'est pareil, c'est des déclencheurs en fait. Il y a des déclencheurs dans la tête, tu vois, des Waouh. trucs qui se passent. C'est pour ça la petite anecdote effectivement par rapport à la mort. Je pense que c'est aussi effectivement dès que tu sens que tu peux limite l'atteindre, la toucher, là tu dis bah non, surtout pas quoi. Je veux pas mourir quoi, Encore tu une vois. fois, ton why, il est Ouais. là et enfin, c'est. Bref, voilà, c'est des petites anecdotes. C'est puissant là. Enfin, ouais. Deuxième question, pour toi, combien est-ce qu'il faut pour commencer? Je veux débuter cette activité. Pour moi, un début d'une activité, ça va être deux trois appartements, tu vois, pour vraiment bien se lancer. Alors la vraie question, c'est est-ce que tu vas récupérer des appartements qui vont être déjà meublés ou qui ne le seront pas? Et là, j'ai envie de te dire, là, tu passes du simple au multiple de 10, quoi, limite, quoi. Donc là, déjà, c'est ça qui va vraiment conditionner. Mais si tu te dis, bah, finalement, je vais essayer de trouver des appartements qui sont déjà meublés, là, j'ai envie de te dire, il n'y a pas besoin, en termes d'aménagement, de beaucoup d'investissement. En fait, le vrai problème dans la sous-location, l'immobilisation, on a parlé avant la vidéo, tu me disais effectivement que toi, dans tes sous-locations, tu avais une caution qui était importante. Et là, ça, c'est un vrai problème. Parce que là, c'est vraiment un point clé. Vous devez négocier une caution la plus basse possible, justement en mettant en avant au propriétaire que justement, vous avez de l'investissement à faire. Et même si l'appartement, il est nickel, il n'est pas nickel pour Airbnb. Il va forcément avoir de la décoration, et donc vous avez besoin d'argent. Donc j'ai envie de te dire, tu veux te lancer trois appartements, moi je pense qu'il faut prévoir entre 5 et 10 000 euros, quoi. Si tu veux être tranquille, que tu veux être serein et que tu veux faire ça proprement, c'est le budget que moi je vais te conseiller.
mais on peut démarrer avec zéro. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les gens, des fois, comprennent pas, ils disent, bah ouais, mais tu nous as dit qu'on pouvait réellement démarrer de zéro. Oui, oui, mais le truc, c'est que je peux pas te le garantir, ça. Parce qu'en fait, ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Hmm. Et ça va dépendre notamment de toi, de ta force de persuasion. Ouais. Parce que si tu es quelqu'un qui est suffisamment, qui arrive à persuader le propriétaire, alors il y aura le profil du propriétaire que qui tu vas échanger. Il peut avoir un profil justement qui est très réceptif sur ce que tu vas faire. Déjà là, c'est plutôt bien joué. Et si toi derrière, tu es suffisamment persuasif, tu arrives à bien lui expliquer les choses en lui disant à la caution, écoutez, je vais vous la payer, mais laissez-moi le temps, s'il vous plaît, de démarrer l'activité parce que je suis jeune, je me lance, etc. Ça va passer, ça va passer. Il y a des propriétaires qui sont même prêts à meubler l'appartement pour toi dans la configuration que tu souhaites. Ouais. Donc oui, on peut vraiment démarrer de zéro, mais certains vont dépenser plusieurs milliers d'euros. Ça va dépendre du profil du propriétaire, de ta force de persuasion. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte et je peux pas te le garantir parce que s'il y a trop de facteurs humains dans cette histoire. Ok, merci, ouais, c'est clair. Concrètement, si quelqu'un souhaite démarrer la sous-location professionnelle, je pense que voilà, il faut soit avoir une force de persuasion qui est très forte, et sinon, effectivement, c'est quand même possible de démarrer environ, du coup, c'est environ 3 000 euros pour le premier appartement, que 10 000 Voilà. pour 3. Donc, Et tu vois, je vais donner un exemple pour que tout le monde comprenne bien. Là, on est en Thaïlande. Mhm. Tu es d'accord avec moi que quand tu vas sur le marché, la personne va t'annoncer un prix. Il y a un gars qui va repartir avec le même t-shirt que le tien, il va payer 10 euros. L'autre, il va le payer que 2 euros, alors que c'est le même. Ouais. Tout s'est joué où? Dans la négociation. Ouais. Est-ce que tu es un bon négociateur ou pas? Vraiment, dans ma formation, j'aborde cette partie négociation. J'essaie de la rendre la plus limpide possible, mais après, si tu veux, c'est pas moi qui négocie personnellement. Ah oui, Et même moi, des fois, je vais pas y arriver, quoi. Par exemple, Pierre, je sais, mon fils qui fait de la sous-location, il a joué le côté je suis jeune entrepreneur. Et ça match. Ah Avec ouais. certains propriétaires, ils prennent un petit peu, oh, ça pourrait être notre fils, oh, on Ouais. va l'aider. Il y a l'effet miroir, le closing, etc. Voilà. Tu l'apprends beaucoup. Donc, Voilà, c'est pas une science exacte, c'est beaucoup d'humain, quoi, Ah là-dedans, oui, quoi. bien sûr. C'est une question que je me posais. Pour toi, quel serait le piège ou les pièges à éviter? Bah, ce serait de payer un loyer qui est beaucoup trop cher. Mal faire ton étude de Après, marché. voilà, pas préparé, ouais. Mal préparé, c'est-à-dire que, par exemple, tu as des personnes qui vont... En fait, il y a pas mal de points dans ce que tu dis là, parce que il y a des personnes qui ont besoin d'être convaincues. C'est-à-dire que tu as beau leur expliquer en formation, en vidéo, etc., que ça marche, il y a des gens, il faut qu'ils le fassent pour être convaincus que ça marche. Donc moi, ce que je dis à certaines personnes, écoute, lance-toi. Prends-toi un petit appartement, ça va pas te coûter bien cher. Alors oui, tu vas pas faire des milliers d'essence, sois très clair. Mais au moins, tu auras testé le modèle économique, tu as vu réellement comment ça fonctionnait. Et après, là, tu vas commencer à le perfectionner, tu vas commencer à aller chercher plus haut. Donc, mon conseil, si tu veux, pour répondre à ta question, c'est les pièges, c'est oui, ça serait faire une mauvaise étude de marché, mais en même temps, je sais par expérience que beaucoup de personnes passent trop de temps là-dessus. En fait, c'est une façon Jamais, ouais. de jamais le faire. C'est comme ça, hein. L'humain est fait comme ça. Devant toi, ils vont dire, ah non, mais moi je me lance, c'est clair et net, je suis chaud, je me lance. Ouais. Et en fait, 2 mois après, tu reviens, ils sont toujours sur l'étude de marché. Mon gars, on va pas y passer des années hein, sur l'étude de marché. Si tu y vas ou tu y vas pas, quoi. Mais à un moment donné, il faut y aller, quoi. On sait que je peux donner sur justement cette étude de marché, mais à un moment donné, passez pas tout votre temps là-dessus. Allez-y, quoi. Tentez l'expérience, comme on disait tout à l'heure. En fait, le simple fait de l'avoir fait est déjà une expérience en soi, quoi. Et ouais, même si c'est pas rentable, t'as brisé cette chaîne qui t'emprisonnait, donc derrière, recommencer, ce sera que plus simple. D'ailleurs, ce que tu dis, c'est totalement vrai. Moi, je me rappelle, du coup, la première sous-location qu'on a eue, ça nous a tellement boosté Ouais, putain. que c'est que 20 ou 18 jours après qu'on avait décroché la deuxième. Donc, je vois très très bien ce que tu veux dire. Merci pour cette réponse bien complète. Tu travailles combien d'heures par semaine? Alors, ça va varier. Mon objectif, c'est vraiment de bosser le moins possible. Donc là, par jour, j'ai envie de te dire une demi-journée, peut-être Ok. 3 heures. Ok. Ça va dépendre des jours, hein, mais de toute façon, moi, je suis quelqu'un qui aime faire des choses, donc même le week-end, etc. Je touche à mon ordi ou je vais tourner une vidéo, on va dire par jour entre 3 et 4 heures. Tu m'as dit c'est ton objectif ou c'est Non, ce c'est que ce que je fais aujourd'hui. Ok. Mon 4 heures. objectif, ça serait de bosser 2 heures, 1 heure le matin Ok, éventuellement quand d'accord. je me lève. Je sais pas aussi ce qu'on entend par bosser, etc. Parce que par exemple, des fois le matin, j'aime bien regarder un peu les cours de bourse, etc. Tu vois, est-ce qu'on considère que c'est du boulot ou pas? J'en sais rien, tu vois, j'ai du mal à te dire. Mais tu vois, je fais des trucs sur Internet où je réponds des WhatsApp donc j'aime bien faire un peu le matin et un peu en fin de journée. Le matin, c'est là où tu as le plus d'énergie. Ouais, bien sûr. Je m'en suis rendu compte. Effectivement, je suis beaucoup Ah ouais, plus le productif, matin, ouais. ouais, le matin, t'es en pleine production. Alors, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans la sous-location professionnelle? Si on regarde toujours la même chose, c'est ça qui est un peu chiant, mais c'est vrai que bien faire son étude de marché, quand même, mine de rien, pour savoir combien tu vas réellement faire sur l'appartement. Il ne faut pas se lancer tête baissée. Donc pour moi, ça, c'est vraiment, c'est primordial, quoi. Moi, ce que je dis à tout le monde, si tu veux la sous-location, tu peux en faire partout dans le monde. Ouais.
Mais après, c'est quand même avoir une vision de qu'est-ce que ça va réellement et concrètement générer, quoi. Parce que moi, ma première sous-location, j'ai mis 8 000 € dedans. Un appartement. J'ai chargé en meubles, pourquoi? Parce que j'étais convaincu Ouais. que j'allais faire. Je savais. Je sais que ma femme me disait, oh là là, t'es sûr et tout, ça se trouve, ça va pas marcher. Je voyais des gens qui me disaient, c'est bien, tu lances une sous-location, parce que moi, je suis sur la ville du Mans. Bah, c'est bien, pour les 24 heures du Mans, j'ai dit, t'es malade ou quoi, toi? J'ai pas pris une sous-location Pour les pour 20, un événement à l'année, quoi. Moi, j'ai construit mon modèle économique, c'est pour toute c'est l'année, hein. sur une année, bah Pour oui. moi, les 24 heures du Mans, c'est la cerise sur le gâteau. Exactement. C'est le petit bonus qui est plutôt sympa, quoi. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai une longueur d'avance qui est énorme. Les gens, ils n'ont pas compris, quoi. Et bah, vu que j'ai bien fait mon étude de marché, c'est-à-dire que j'ai bien regardé les différents outils, ce que je pouvais faire, effectivement, ça s'est vérifié, c'était vrai, quoi. Donc, j'étais Trop bien. rassuré, je m'étais serein, je savais que ça allait le faire. Trop bien. T'en as un peu partout en France des sous-locations? Non, j'en ai sur 2 autres villes. Mon idée, si tu veux, de base, ça aurait été d'avoir des sous-locations justement éparpillées un petit peu en France, Ok. créer un beau site web et justement en fait créer une marque autour de tout Ouais, ça, tu vois, franchiser. des propriétés un petit peu différentes, etc. Moi, le sens de ma question, c'est comment est-ce que tu fais pour recruter des personnes de confiance sur Ouais, place? c'est une bonne question. Parce que moi, tu vois, donc je me suis mis sur le marché donc d'Annecy et je me rappelle pour trouver notre personne de confiance, une pépite d'ailleurs, on s'était inscrit, tu sais, sur les sites d'aide ménagère, des trucs comme ça, et puis on avait fait des petits entretiens. Il s'avère que on a de la chance ou pas, d'un côté on se l'est quand même créé, hein, cette personne-là est bien plus Ouais. que le ménage. Je vis exactement la même chose sur notre ville dans laquelle on exploite. Sur Angers, on a une personne, moi j'ai depuis le tout début, Ouais. elle fait bien plus, si tu veux, que le simple aide-ménage, quoi. C'est Mmh. quelqu'un qui est capable de répondre aux messages, c'est Ah, quelqu'un qui c'est est capable de gérer exactement des pareil. problèmes. Exactement Parce que pareil. si tu veux, c'est quelqu'un qui est foncièrement professionnel. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, elle a vraiment. Alors, c'est vrai que c'est quelqu'un aussi qui a 45 ans, quelque chose comme Mhm. ça. Si tu veux, c'est quelqu'un qui a de la bouteille, Ok. qui a la vraie culture du travail, qui sait ce que c'est que bosser avec derrière les impacts que ça a. À l'inverse, les jeunes, si tu veux, parfois arrivent sur le marché du travail, ils ont l'impression de tout ça va, puis au contraire, ils veulent en faire si tu veux, peut-être le moins Ouais, le possible. moins Tu possible. vois. Mais toi, c'est pas du tout ce que tu veux. Toi, au contraire, ce que tu veux, c'est que bah, le gars, il soit investi dans le truc, quoi. Ouais, Tu vois, évidemment. Ils se sentent faire partie du projet, en voilà, fait. et cette personne-là, typiquement, voilà, c'est quelqu'un qui est impliqué dans le projet, dans sa réussite. Puis je pense qu'aussi, au fond d'elle, elle veut le garder son job. Mhm. Elle veut le garder parce Bah qu'elle ouais. sait qu'elle a, elle a des atouts. Elle a une liberté dans son travail. Elle sait qu'on est cool. Ouais. Elle peut séjourner à sa journée. Enfin, tu vois, on est comme ça. Elle se dit, attends, si demain je dois retourner chez un patron, ça va pas être la même, hein. Ah non, ça Faut va être pas le être matin pareil. à 8 h, à 17 h, faut pointer. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc après, ta question, c'était comment tu les trouves. Pour moi, il y a deux solutions. C'est soit tu fais recours à des chasseurs de tête, ou alors tu mets une annonce et tu rémunères très très bien, et ça va te coûter cher. Et là, tu vas chercher un profil un peu de manager. Ou alors, effectivement, avec le terrain, tu vas rencontrer les gens. Au bout d'un moment, il y en a un où ça va matcher, quoi. Tu as de science exacte, hein. Je veux dire, c'est de l'humain. Ok, ok, ouais. Avant, dernière question, avant la question secrète, parce que ça, c'est une question que nous, on se pose avec mon associé. Dans quel cas il faudrait privilégier la conciergerie à la sous-location? Le premier principal, c'est si tu n'as vraiment pas de thunes. Tu n'as même pas 1000 balles à sortir, tu es vraiment ras les pâquerettes, bah, fais de la conciergerie. Moi, honnêtement, je vous le dis, c'est comme ça que je me suis reconstruit financièrement. C'est Mhm. grâce à la conciergerie. Il faut dire les choses. C'est pas du bullshit, du machin pour vendre des formations quoi. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est réellement, c'est ce qui m'a permis de me refaire de l'oseille. Donc ça, c'est un vrai choix que tu peux faire. Ensuite, si tu es sur une ville où les loyers sont assez chers et que tu trouves que quand tu fais ton étude de marché en sous-location, Tu vas pas t'y retrouver? bah, tu vas t'y retrouver, mais c'est pas des sommes, tu vois, folles. Que sur la conciergerie, tu vas gérer les biens et tu touches tes commissions et tes pénards, Ouais, quoi. Tu c'est vois du ce que je veux service, dire. quoi. Pareil aussi, un autre cas aussi que je verrai, qui complète un peu la deuxième réponse, pour avoir des élèves de ma formation qui m'ont expliqué ce qu'ils ont fait. Ils font pas de sous-location et ils ont raison de pas en faire. Parce qu'en fait, ils vont chercher que des gros biens. Mais quand je dis des gros biens, c'est des villas, c'est des gros Ok. produits. Et là, mais tu vas gagner. Parce qu'en fait, il y a toujours une notion d'investissement. Si tu récupères une grosse villa, ça veut dire que tu vas enchaîner l'investissement quand même. Et là, on Ouais. parle de budget de dizaines et de dizaines de milliers d'euros. Donc là, je ne sais pas si tu as suffisamment les reins solides, tu vois. Mhm. Bah, eux, effectivement, je leur dis, fais de la conciergerie. Parce que c'est des villas qui vont se louer à peut-être 5 000 à 8 000 € la semaine. Mhm. Putain, quand tu fais 20 ou 25% sur, je sais pas, sur 20K, tu as pris 4K, quoi. Tu Ouais. vois? En fait, il faut bien comprendre que l'entrepreneuriat, c'est toujours la notion de risque et d'investissement au regard de ce qu'on gagne. Moi, des fois, je préfère prendre vite fait l'argent. Je sais que j'ai très peu d'investissement et que le risque, il est quasi nul. Et je prends l'argent
Et des fois, je vais me dire, bah non, là, je vais investir parce qu'il faut alterner la notion de risque et d'investissement. C'est à toi de l'arbitrer. Mais tu peux pas moi, je sais que quand j'étais jeune, j'étais toujours le curseur risque maximum. Ah, mais ça, à un moment donné, j'en ai eu les Ouais, conséquences. J'ai tout perdu à un moment donné. ouais. Donc, tu veux pas mettre le curseur sur risque tout le temps, tout le temps, tout le temps et ça passe à tous les coups, hein. Non, 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 non. Hmm. À un moment donné, le curseur risque, faut qu'il rebaisse pour aller sur un truc un peu plus cool Terrain. qui périn, qui fait ton oseille et tu réinvestis dans du risque, espérant gratter encore un peu plus. Il faut vraiment avoir cette notion risque et faut l'adapter, quoi. Bah, Mais quand tu es jeune, quand tu as 18 ans, bah effectivement, le curseur risque, tu le mets au maximum, hein. Mets tout au maximum dans le risque. Rien à branler, t'as rien à perdre. Mais après, quand tu commences à avoir de l'oseille, tu as une famille, tu as des enfants, là, on va commencer à baisser le curseur risque. oui. Ok. Merci pour cette réponse. Question secrète partie 1. Tu as combien de sources de revenus? Oula. Déjà, y réfléchis, hein. Parce qu'après, il y en a que c'est ridicule, c'est des fixes sur de revenus, mais bon, on va dire, je sais pas, 8. Ah ouais, quand même, hein. 8 sources de revenus. Ouais. C'est pas des sources de revenus bien séparées, tu vois. Non, Hmm, non, faut qu'on soit clair, hein. bien sûr. Du coup, bah, deuxième partie de la question secrète. Ouais, Combien est-ce que tu gagnes par mois? je sais pas. Je sais pas. Moi, je suis pas un gros dépensier, mais j'ai entendu certaines personnes, des fois, qui disent, moi, j'ai besoin de 20 000, 30 000 par mois. Mais moi, pas du tout, quoi. Moi, je suis un gars, j'ai mes voitures, enfin, voilà, c'est bon, quoi. Enfin, tu vois, je me prends 5 000, des fois plus, hein, c'est vrai, ça peut monter jusqu'à 10 000. Hmm, L'argent que je prends est une partie bien sûr. de ce que je gagne, hein. Oui. Et après, cette autre partie-là est investie dans des produits boursiers, dans des apports dans des produits immobiliers. Par exemple, moi, j'ai acheté un immeuble comptant, là, il y a quelques mois. J'ai acheté un parking comptant. Enfin, voilà, tu vois, c'est des investissements que j'ai pu réaliser. Super. Voilà. Donc, on est sur une base qui est dans les 7000 donc 7 000 € par mois. Et évidemment, sachant qu'il y a une grosse partie réinvestie. Ouais, ouais, oui. Voilà. Oui, je ne demande pas plus, hein. Moi, je suis très content dans ma life. Et moi, je suis quelqu'un qui aime une vie très simple. Si tu veux, la Thaïlande, ça fait rêver, etc. Le fait est que bah, tu vois bien où je te reçois, etc. On est un Hmm, milieu très modeste. hmm. Mon appartement est très sympa, mais voilà, c'est pas un truc tu vois, qui vaut des millions d'euros. Et moi, ça me va très bien cette vie-là. Moi, je Parfait. suis très content comme ça. Moi, je pense que, tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce que je sais que depuis que je suis jeune et depuis que j'ai eu cette envie justement d'entreprendre, au départ, mon objectif, mon why, il n'était pas forcément bien qualifié. C'est-à-dire que je me rappelle quand j'ai découvert un peu l'entrepreneuriat, etc., mon objectif, c'était, putain, je veux des millions, je veux des millions, je veux trucs. Au fur et à mesure du temps, j'ai grandi, j'ai pris en maturité, je pense. On va pas dire que je veux plus du tout ça, mais c'est plus l'élément de motivation. J'ai réussi à construire et à spécifier mon pourquoi. Et en fait, aujourd'hui, mon why, mon pourquoi est très simple. Je veux suffisamment de revenus pour pouvoir vivre et voyager. Évidemment, le troisième, ça vient même avant, suffisamment en fait de revenus pour pouvoir venir aux besoins de ma femme, de mes futurs enfants, mais aussi de mon entourage. Ouais. Très important, ancré chez moi maintenant, c'est la sécurité. C'est-à-dire que moi, vu que j'ai eu un parcours de vie où j'ai eu vraiment une fracture, aujourd'hui, tout ce que je fais, je sais que je consolide. Parce que dans ma tête, je me dis, demain, je n'ai peut-être plus rien. C'est-à-dire que là, vous me voyez, tout est beau, tout est rose. Je ne peux pas vous garantir que dans X années, je serai, ça se trouve encore dans la pire des configurations. On n'en sait rien. Et parce que vous savez, il faut bien que vous compreniez, et si vous devez retenir ce truc-là, c'est qu'il y a plein de grosses entreprises qui ont mis du temps à monter très très haut, qui faisaient des dizaines et des dizaines de millions, et ils ont tout perdu en 6 mois. Ouais. En 6 mois, c'était terminé, fin de chantier, on ferme l'entreprise. Plus tu sécurises, plus tu as ce tampon qui fait que si un jour il y a un vrai problème dans ce que tu fais, on sait pas ce qui peut se passer, ça mettra plus de temps à te toucher réellement. Hmm. Mais moi, dans ma tête, c'est très clair. Je bétonne, je sécurise parce que je ne veux pas revivre ce que j'ai pu vivre. Et puis moi, je l'ai vécu, cette histoire, à 39 ans. Aujourd'hui, j'en ai donc 48. Moi, je vais pas refaire ça tous les 10 ans, si tu veux, parce qu'au bout d'un moment, tu t'épuises aussi, Évidemment. t'es épuisé. Et moi, je veux aussi plutôt apprécier la vie maintenant. À l'époque, j'étais en mode tout fou, tout feu, tout flamme, tout fou, comme un malade. C'est fini, même si je l'ai encore ancré en moi et que je l'ai beaucoup travaillé, mais voilà. C'était pour Ok. clôturer la réponse à ma question. Ok, c'est très clair. Yes. Sébastien, je te remercie de Merci à m'avoir toi, reçu. Arthur. C'est Merci. très très gentil. Merci pour tout ce que tu as pu partager. Merci pour la valeur et le temps que tu as pu m'accorder. C'est Pas de souci. inestimable. Et bonne continuation à toi aussi, pareillement. Merci. Ciao. Ciao.
Voilà les gars, du coup c'est la fin de la vidéo. Je remercie encore une fois Sébastien Moret. Si jamais monter un de ces business là, que ce soit la sous-location professionnelle ou la conciergerie vous intéresse, je vous ai mis en fait les liens des formations de Sébastien Moret en description. C'est quelque chose que je vous recommande à 100% étant donné que je l'ai fait et que ça fonctionne pour moi. Et puis voilà, dernière petite chose, c'est ma deuxième vidéo, mais n'hésitez pas à me faire vos retours pour que je puisse m'améliorer dans le temps et évoluer tout simplement. Voilà, allez, ciao.